Le chien est une espèce animale souvent décrite comme fidèle en raison de sa capacité à se souvenir de son maître, même après une longue séparation. Il existe de nombreuses races de chiens, chacune ayant un tempérament et des fonctions spécifiques. On trouve ainsi des chiens de chasse, des chiens de garde et bien d'autres encore. Cependant, de nombreuses personnes se demandent pourquoi l'islam interdit de posséder des chiens inutiles alors qu'ils sont considérés comme des animaux affectueux et doux. D'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, il dit « J'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, dire « Quiconque possède un chien, à l'exception d'un chien de chasse, de bétail ou de culture, perdra de ses récompenses chaque jour 2 kirats. Kirats, c'est-à-dire un paquet de ses récompenses, seront prélevés. Ainsi, le principe de base est qu'il est interdit de posséder un chien sans raison valable. Les savants sont unanimes sur le fait qu'il est interdit de posséder un chien par simple plaisir ou pour se vanter. En revanche, il est permis unanimement de posséder un chien pour la garde du bétail, de la chasse ou de la culture. La sagesse derrière cette interdiction réside peut-être dans le fait que les chiens sont impurs et que leur impureté persiste. Ils ne peuvent être purifiés qu'après plusieurs lavages. D'un point de vue scientifique, une étude a montré que la possession d'un chien à la maison augmente le risque de développer un cancer du sein. En effet, 80% des femmes atteintes de cancer du sein interrogées dans cette étude possédaient un chien et étaient en contact étroit avec lui. Cette étude a également révélé une grande similitude entre le cancer du sein chez les chiens et chez les humains, et a mis en évidence un virus pouvant infecter à la fois les chiens et les humains, et qui pourrait être à l'origine de ces cancers. Les dommages causés par le contact avec les chiens sont donc considérables. Les scientifiques ont découvert de nombreuses bactéries et virus dans la salive, le sang et les poils des chiens. Nous devons en tout cas éviter de garder des chiens à la maison sans ces raisons valables citées au préalable, car cela nous est interdit par le prophète et non parce que la science indique ses méfaits. Allah est le plus savant.